Alléluia. Shalom, amen. Shalom, amen. Shalom, amen. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix, ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Shalom, oh, amen. Paix, ainsi soit-il. Shalom, amen. Shalom, shalom, alléluia. Shalom, shalom. Comment est-ce que vous allez, sœur Lutre, en France, à Paris, ça va? Ça va très bien par grâce de Dieu. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne regarde pas le nombre, mais il regarde le cœur, comment est-ce que les cœurs sont disposés. Exactement. Et Amen. si vraiment ces cœurs-là sont vraiment unis pour pouvoir se présenter en face du Seigneur Jésus-Christ pour lui parler, pour l'adorer, pour le louer, pour finalement pour recevoir de lui, c'est ce que le Seigneur, lui, il adhère. Peu importe le nombre, vous pouvez être 1 million sur l'estrade ou bien sur un terrain de foot, mais si vous n'êtes pas unis, si vous n'êtes pas unis dans le Seigneur, si vous n'avez pas les mêmes convictions, les mêmes croyances, la même compréhension à l'égard de la parole de Dieu, même si vous vous rassemblez, le Seigneur n'est pas au milieu de vous. Vous pouvez faire des bruits, vous pouvez chanter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La chair l'emportera sur l'esprit. Et tout cela seulement que fait sur l'émotion. Il y a l'émotion qui prendra le dessus. Mais peu importe le nombre, si vous êtes à 2, le Seigneur, il a commencé à pas dire à 2, à 3. En son il est au milieu d'eux. Alors ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Ici en Belgique, ici vous aussi en France, à Paris. Et que ce matin, nous allons joindre les autres frères et sœurs dans le monde qui sont aussi à 1 à 2. Et puis, tout ensemble, d'un commun accord, que nos voix parviennent dans les cieux, que nos voix parviennent dans les cieux ce matin. Et que nos chants, nos cris, tout ce que nous allons faire ce matin à la gloire du Dieu le Père, que le Seigneur Jésus-Christ prend plaisir de tout ce que nous allons faire ce matin pour glorifier son nom. Et qu'il nous parle, qu'il nous enseigne, qu'il nous touche au travers de sa parole avec laquelle il a dit qu'il va nous sanctifier. Alors que ce matin, nous allons l'adorer, nous allons le louer. Mais avant de commencer, nous allons nous incliner dans la prière et puis remettre toutes choses dans la main du Seigneur. Inclinons-nous dans la prière. Père, nous te remercions infiniment, Seigneur, ce matin, toi qui es Alpha Omega, toi qui nous as beaucoup aimés, toi qui nous continues toujours à nous aimer, nous te glorifions, nous t'exaltons infiniment pour la faveur, la grâce infinie que tu nous as accordée, que tu nous as donnée. Ce matin, il t'a encore plu que nous nous rassemblons en ton nom pour t'élever, pour te glorifier. Comme l'a dit ta parole, que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, que tu es au milieu d'eux. Eux, ils sont à Paris, moi je suis à Bruxelles ici. Père Tout-Puissant, par téléphone, nous sommes dans ta présence et nous voulons t'élever, te glorifier. Père, c'est la seule opportunité que nous avons pour rester ensemble, mais je sais que comme tu dépasses les distances, ce que les hommes croient, ce que les hommes voient, c'est pas ce que toi tu vois, mais toi tu nous vois ensemble, Seigneur, ce matin. En ton nom, nous sommes réunis. Père Tout-Puissant, ce matin, nous t'adorons, nous te levons infiniment. Nous remettons notre assemblée en ta main. Que viens régner au milieu de nous. Nous remettons toutes choses en ta main. Quand pour tout de nous, que ton esprit vienne nous diriger, nous conduire. Que nous-mêmes nous soyons diminués. Que toi tu sois grand au milieu de nous. Nous te donnons la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on rend gloire au Seigneur ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 100, verset 1. Nous allons lire Psaume 100, verset 1. Si vous avez vos Bibles là-bas, comme j'ai le téléphone en main, si vous avez vos Bibles là-bas, vous pouvez m'aider dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Psaume 100, verset 1. 100, 100. Ah oui, Psaume 100, oui, le verset 1. Je lis la parole de Dieu au psaume, appel à louer l'Éternel, psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau
dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alléluia. 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 Gloire soit rendue au Seigneur pour son message, pour sa parole. Ici, le roi David nous parle ici de la louange à l'égard de l'Éternel. Ce matin, je vais vous montrer deux catégories de joie. Il y a deux catégories de joie. Et si vous rentrez dans la discothèque, ou bien hier, qui était le samedi, nous savons que chez nous ici à Bruxelles, les discothèques sont pleines de gens. Et il y a vraiment des cris de joie. Il y a des cris de joie. Ce matin, je vais vous donner deux catégories de joie. La Bible nous dit de rentrer dans cette parvis avec des cris de joie, des cris de louange. Alléluia, car nous sommes les troupeaux de son pâturage. Et il y a aussi d'autres cas aussi qui ont eux aussi leur cri de joie. Comme je viens de le dire, si vous avez rentré dans les discothèques ce matin même ou bien hier nuit jusqu'à l'aube, quand vous passez dans les rues, il y a des cris de joie partout. Et quand vous écoutez ces cris de joie, ce ne sont pas réellement des cris de joie, mais ce sont des cris de la rébellion. Mais ce matin, Dieu veut que nous ayons en nous, en plein, en nous, en entier, des cris de joie, des cris d'allégresse envers notre Dieu, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés. Son nom est Éternel des armées. Ces gens-là, si vous les voyez, leur joie est éphémère et leur joie s'éteindra comme un feu allumé avec la paille qui s'élève et tantôt s'éteint. Mais notre joie est une joie continuelle. Nous nous souvenons quand Moïse était parti avec Josué pour prendre les 10 commandements, quelque chose s'est passé. Le peuple s'est enflammé et ils criaient, ils étaient dans la joie. Mais ce n'était pas une joie qui plaisait à l'Éternel, c'était une joie de rébellion. Or que quand Josué a dit à Moïse que le peuple est en guerre ou bien que les ennemis sont venus les attaquer, Moïse a dit non, ce ne sont pas des cris de guerre, mais ce sont des cris de la rébellion. Alléluia. Quelle catégorie de cris toi tu as ce matin à donner à ton Dieu? Quelle catégorie de cris as-tu ce matin pour élever vers ton Dieu? Alléluia. Si nous lisons Romains 14, verset 17. Lisons Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. La joie, la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous voyons que ces gens-là, leur joie, la source de leur joie, ce n'est pas le Saint-Esprit. La source de leur paix, ce n'est pas le Saint-Esprit. La source de leur réjouissance, la source de tout ce qu'ils sont en train de faire, la source de tout ce qu'ils ont fait, qui continuent à faire, la source de leur joie, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous, la source de notre joie, la source de notre paix, la source de tout ce que nous faisons, la source de nos louanges, c'est le Saint-Esprit. Or que le leur, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des joies et des joies. Et chaque joie se reconnaît par ce qui est derrière. Vous pouvez attendre quelqu'un crier ouh, 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 ouh. Vous allez croire que ce sont des cris de joie. Or non, que ce sont des cris de détresse. Des cris de détresse. Et quelqu'un aussi peut crier de la sorte. Et quand vous voyez ce qui est derrière ces cris de louange, la joie du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est derrière ces joies. Et ces joies sont des joies vraiment qui plaisent à l'Éternel, qui plaisent à notre Seigneur. Ce matin, je sais que vous aussi, vous avez telle joie. Nous allons élever notre Dieu, nous allons l'adorer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Si nous lisons Luc 1, verset 49, là, Marie a loué le Seigneur Jésus-Christ. Que son âme l'exalte et que tout ce qui est à elle glorifie le Seigneur, le roi des rois. Parce qu'il s'est souvenu d'elle. Praise the Lord. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. Marie a loué le Seigneur. Il l'a vraiment adoré avec son âme, avec tout ce qui était en elle. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour elle. Dieu s'est souvenu d'elle. Je sais que le Seigneur s'est souvenu de nous. Il s'est souvenu de vous. Il a fait de grandes choses pour vous. Plusieurs personnes se sont endormies hier. Ce matin, si vous les recherchez, vous allez les trouver dans les morgues, dans les cimetières. Et on vous dira, oh, hier on était ici avec lui. Hier on était ici avec elle. On a fait ensemble de tels programmes.
On a tel projet. Il était au milieu de nous. Il était même le meneur du projet. Il était en quelque sorte l'entrepreneur du projet. Mais voilà qu'il n'est plus. Il a fait tel plan avec nous. Alléluia. Mais il n'est plus là aujourd'hui. Mais toi et moi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il a plu et qu'il nous a encore réveillé ce matin. Si nous allons dans nos lits, si nous nous endormons, c'est que nous mourrons. Si le Seigneur le veut, nous nous réveillons. S'il ne le veut pas, nous allons nous endormir et puis mourir. Raison pour laquelle certaines personnes, vous allez entendre qu'ils se sont endormis et puis finalement, on ne l'a plus trouvé et réveillé. Ils sont morts dans leur sommeil. Mais toi et moi, par la grâce divine, il lui a encore plu de nous faire grâce ce matin, afin que nous puissions encore nous sanctifier, afin que nous puissions être prêts pour se présenter digne devant lui. Alléluia. Alors ce matin, nous allons l'adorer, nous allons le louer, nous allons le dire gloire, combien de fois il est digne. Nous allons le chanter des cantiques, nous allons nous réjouir par n'importe quelle joie. Il faut que ta joie, ma soeur, il faut que ta joie, mon frère, soit différente de la joie des autres. Il faut que ta joie soit différente de la joie des discothèques parisiennes. Il faut que ta joie soit différente de la joie de ceux qui sont dans la rue, qui crient « Oye, oh, oh, oh ». Il faut que ta joie soit différente de la joie de ceux qui vont célébrer ce soir, cette nuit, la victoire de Marine Le Pen ou bien Macron, je ne sais pas comment ça l'appelle. Il faut que ta joie soit différente de ces joies. Il faut que tu honores ton Dieu. Il faut que tu l'adores. Il faut que tes louanges ne soient pas des louanges sur la lèvre, mais des louanges qui viennent du plus profond de ton cœur. Alléluia. Ces gens-là, ils quittent les discothèques, ils quittent ces pareilles joies. Mais quand ils rentrent chez eux, ma soeur, mon frère, quand on te montre leur état, tu vas pleurer. Ce ne sont que des soucis. Ce ne sont que des soucis, des chagrins. Ils n'ont aucune joie en eux. Elles n'ont aucune joie en elles. Ce ne sont que des chagrins. Et quand tu les vois, tu crois qu'ils sont en joie. Ils sont heureux. Non, il n'y a rien qui est là-bas qui est joie. Tout est du mensonge. La joie dans le mensonge. Tout est qu'un tas de problèmes qui n'ont que sur leur tête. Alors, toi et moi, ce matin, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Et il faut que nous l'adorons. Nous le louons ce matin pour de grandes choses qu'il a fait pour nous. Alléluia. Comme l'a dit Exode 15, verset 11. Qui est comme toi, qui est magnifique comme toi. Ta sainteté est magnifique. Alléluia. Et que tes louanges sont dignes, Seigneur. Nous allons dire au Seigneur ce matin, comme le peuple d'Israël a dit dans le désert, que qui est comme toi. Alléluia. Qui est comme toi. Alléluia. Ta sainteté est magnifique. Et tes louanges sont dignes parce que tu as fait de grands miracles. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ ce matin, Seigneur Jésus-Christ, tire ce matin satisfaction de nos chants d'allégresse. Tire satisfaction. Alléluia. Nous allons le dire combien de fois il est digne, combien de fois il est beau. Alléluia. Combien de fois il est merveilleux. Nous avons un Dieu, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu qui nous a tant aimés, qui continue toujours à nous aimer. La joie des chrétiens, on ne peut jamais la comparer à une joie quelconque. Alléluia. Nous allons glorifier le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Je ne sais pas ce que toi tu traverses. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur ce matin. Je ne sais pas ce qui t'accable ce matin. Mais une chose ce matin, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Souviens-toi de tout ce qu'il t'a fait. Lui qui t'a donné la vie. Lui qui te comble de joie. Lui qui te donne la paix. Lui qui te guide. Lui qui est ton berger. Alléluia. Ce matin, nous allons l'adorer. Nous allons chanter un cantique d'adoration qui est Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu, il est si bon pour nous. Alléluia. 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 Nous allons chanter cette chanson pour adorer notre Dieu, Seigneur, ce matin. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Tu es bon, Seigneur. Dieu est si bon. Il est bon pour nous. Jésus est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Il est bon pour nous.
je l'aime tant, 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 il est bon pour nous, je l'aime tant, 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 il est bon pour nous. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est si bon, Dieu est si bon, il est bon pour nous. Alléluia. Je l'aime tant, je l'aime tant, je l'aime tant, alléluia. Je l'aime tant, il est bon pour nous. Emmanuel, chantons Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, chantons Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel, chantons Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous, Christ avec nous, Christ avec nous, vivant en nous, vivant en nous, il s'appelle Emmanuel, chantons tous Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel, chantons Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel, alléluia. On chante Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel.
spirituel. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous? Alléluia. Est-ce que tu peux le glorifier, l'adorer? Dis combien de fois il est dit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta sainteté. Merci Seigneur pour celui que tu es pour nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons Seigneur ce matin. Sois glorifié, sois exalté. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Nous t'adorons. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois l'autorité. Reçois la sagesse. Reçois la puissance. Alléluia. Alléluia. Majesté est ton nom. Alléluia. Alléluia. Ton majesté. Ton majesté. Reçois la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, lui n'est comparable à toi, Seigneur, ce matin. Sur le soleil, alléluia. Sur toute la terre, alléluia. Il y a nul qui est comparable à toi, alléluia. La terre te loue, alléluia. Les arbres des champs chantent des cantiques. Ils te glorifient, te disent combien de fois tu es digne, alléluia. Seigneur, à ton pied, ce matin, nous te disons, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, majesté et puissance à toi, alléluia. Oh, combien de fois tu es beau, alléluia. Combien de fois tu es bien, alléluia. Combien de fois tu es bon, alléluia. Gloire te soit rendue, alléluia. Sainteté à ton nom ce matin. Hosanna à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin. Alléluia. Reçois la louange, alléluia. Que toutes les nations te glorifient, alléluia. Que toutes les nations disent qui est comme l'Éternel, alléluia. Que toutes les nations disent qui est semblable à l'Éternel. Que toutes les nations t'acclament, que toutes les nations te glorifient, alléluia. Que toutes les nations disent que tu es bon, alléluia. Digne l'agneau, alléluia. Digne est celui qui règne, alléluia. Celui qui est assis sur le trône, alléluia. Celui qui vit à jamais, alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, digne l'agneau, alléluia. Alléluia, reçois l'adoration, puissance, alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, alléluia. Saint, saint, saint l'agneau, alléluia. Saint, saint, saint l'agneau, alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, adore-les, alléluia. Seigneur, te disons merci, alléluia. Tu es glorieux, alléluia. Tu es digne, alléluia. Qui est comparable à toi? Majesté est ton nom, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance, alléluia. Oh, tu es digne, alléluia. Adorons-les, alléluia. Magnifions son Saint, alléluia. Elle est digne, alléluia. Chantons ses merveilles, alléluia. Oh, rendons-lui grâce, rendons-lui honneur, alléluia. Chantons, comptons ses bienfaits, mon frère, ma soeur, alléluia. N'arrête pas de l'adorer, alléluia. Seigneur, tu es digne, alléluia. Oh, gloire te soit rendue, alléluia. Ton nom est majesté, alléluia. 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 Tu es le Dieu de mon salut, alléluia. Tu es le Dieu qui règne, alléluia. Tu es le Dieu qui est digne, alléluia. Alléluia. Sois glorifié, alléluia. Oh, merci, Papa, tout puissant Seigneur. Alléluia, tu es digne. Alléluia. Oh, tu es digne, alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es glorifié. Alléluia, Seigneur, tu te remercies, Seigneur, pour nos vies, alléluia, dans le monde entier, de tous les frères et de toutes les soeurs dans le monde entier, Seigneur. Oh, Seigneur, regarde tout ce que tu nous as fait. Regarde tout ce que tu nous as fait. Quelle merveille, Seigneur. Oh, Père, sois glorifié. Oh, sois exalté. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons continuer. Alors, nous allons prier. Nous allons demander au sang du Seigneur Jésus-Christ de nous purifier de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Alléluia. La Bible dit que si nous nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, que nous faisons Dieu menteur. Alors ce matin, nous allons implorer le sang de l'agneau de nous laver de toutes nos iniquités, de nous purifier. Alléluia. Alléluia. Prions, demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous purifier de toutes nos iniquités, comme il a dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 9. Prions. Alléluia. Papa tout-puissant, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, à tes pieds, Père tout-puissant, ce matin. Seigneur Jésus-Christ, purifie-nous de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Lave-nous de tous nos péchés, Seigneur. Purifie-nous de tout ce que nous avons fait, Seigneur, en pensée, Seigneur. Tout ce que nous avons fait, Seigneur, dans nos allers-retours. Tout ce qui a passé par nos pensées, là où nos pieds ont touché. Père tout-puissant, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu.
Père, nous te demandons pardon. Pardonne de tous nos péchés. Lave-nous avec ton sang au nom tout-puissant de Jésus. Lave-nous de toutes nos iniquités. Purifie-nous en ce moment-ci au nom de Jésus. Oh Père tout-puissant Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes dans ta présence Seigneur. Oh, nous voici, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Lave-nous de tous nos péchés. Ne te souviens plus, Seigneur, de tous nos péchés, Seigneur. Ne te souviens plus de nos iniquités, de tout ce que nous avons fait à ton égard, de tout ce que nous avons fait, Seigneur, envers toi, Seigneur. Mais, Père Tout-Puissant, par ta compassion, Seigneur, souviens-toi de ta parole que tu as dit, que si nous nous souvenons de nos péchés et que nous les confessons, que tu vas nous les pardonner. Papa, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous de tous nos péchés. Pardonne-nous de toutes nos iniquités, Seigneur, ce matin. Lave-nous, purifie-nous, purifie nos lèvres, purifie nos attendements, purifie-nous, Seigneur, ce matin. Lave-nous de toutes nos iniquités. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, purifie-nous, 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 purifie-nous ce matin et sanctifie-nous au travers de ta parole. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 12, que si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, Dieu qui est dans les cieux aussi ne va pas nous pardonner. Alors ce matin, si nous voyons que nos péchés nous soient pardonnés, si nous voyons que le ciel nous voit pur ce matin, alors ma soeur, mon frère, je ne sais pas si quelqu'un t'a offensé. Je ne sais pas si quelqu'un t'a offensé. Je ne sais pas si tu as encore quelqu'un dans ton cœur. Je ne sais pas si tu as emprisonné quelqu'un dans ton cœur, bien quelqu'un dans ton cœur. Je ne sais pas si tu as encore des chagrins dans ton cœur. Je ne sais pas si tu as encore des péchés dans ton cœur. Pardonne quelqu'un ce matin. Pardonne quelqu'un ce matin. Prions et pardonnons tous ceux qui nous ont offensés. Au nom de Jésus. Papa, nous te demandons pardon. Ceux qui m'ont offensé, Seigneur. Oh Père Tout-Puissant, je les pardonne ce matin. Car c'est ta parole nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 12, que si nous ne pardonnons pas, si je ne pardonne pas ceux qui m'ont offensé, que toi aussi qui es dans les cieux, tu ne vas pas me pardonner. Papa Tout-Puissant, pardonne-moi ce matin. Pardonne-nous ce matin. Je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne tous qui m'ont offensé. Je pardonne tous qui m'ont offensé, de près ou de loin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, sois glorifié. Papa, sois exalté. Papa, sois élevé. Papa, sois glorifié. Alléluia à toi ce matin. Gloire te soit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père Tout-Puissant, je fais la paix avec tout le monde ce matin. Ceux qui m'ont offensé, Seigneur, je les pardonne. Je les pardonne, Seigneur, ce matin. Oh Père, sois glorifié. Oh, sois exalté, Seigneur. Et règne au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Et règne au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Règne au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh Seigneur, écoutez Seigneur, nous les relations Seigneur, nous les libérons Seigneur, que toi Seigneur, Seigneur, mes dents Seigneur, mes frères et sœurs Seigneur, mon Père Seigneur. Oh Dieu, ta parole, aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur, ce matin. Aie compassion de nous 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 ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton pardon. Alléluia. Papa, sois glorifié, sois exalté. Sois exalté, sois magnifié. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Sois glorifié pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. 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 Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre contrôle de toutes choses ce matin. Nous allons remettre toutes choses dans la main du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne régner au milieu de nous ce matin. Car si lui règne au milieu de nous, qui peut être contre nous? Qui peut semer la confusion au milieu de nous? Qui peut fermer nos attendements? Qui peut fermer nos cœurs à pouvoir écouter et à garder la parole de Dieu? Qui peut faire que nos cœurs soient des cœurs rocailleux? Mais si l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, il fait en telle sorte que la parole que nous allons écouter, entendre, puisse germer, puisse s'enraciner et puisse porter des fruits au milieu de nous.
Papa Tout-Puissant, encore ce matin, toi, Alpha, Omega, nous prions. Oh, Dieu de gloire, Seigneur, viens restaurer nous, viens prendre contrôle. Nous remettons toutes choses en ta main. Père Tout-Puissant, tu dis, ta parole nous dit que là où nous sommes, Dieu, toi, tu es au milieu de nous. Oh, nous sommes à ta présence ce matin. Viens régner au milieu de nous. Viens nous conduire. Oh, Saint-Esprit, viens nous diriger. Nous remettons nos entendements, toutes choses que nous avons fait ce matin en ta main. Nous sommes saints et chers. Nous prions, Esprit de Dieu, viens régner au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, toi-même, viens s'asseoir au milieu de nous. Viens t'asseoir au milieu de nous. Viens nous conduire. Viens faire toutes choses au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père Tout-Puissant, Seigneur, nous sommes en ta présence, Seigneur. Nous sommes en ta seule présence, Seigneur, ce matin. Nous voulons que toi seul, tu viennes nous diriger. Nous voulons que toi seul, tu viennes nous conduire. Nous voulons que toi seul, tu prends le dessus. Nous nous abandonnons à ta main. Nous nous abandonnons entièrement à ta main. Esprit de Dieu, viens nous conduire. Saint-Esprit, prends le contrôle de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle de nous. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Puissance, majesté, alléluia, à toi seul. Gloire, louange, autorité, alléluia. Nous t'accueillons au Saint-Esprit, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous t'accueillons avec des cris de joie, avec des acclamations, Seigneur, ce matin. Oh, sois la bienvenue au milieu de nous. Sois glorifié, sois exalté. Oh, sois la bienvenue au milieu de nous, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, sois la bienvenue au milieu de nous. Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Nous allons prier encore. Nous allons cadenasser la bouche de tout esprit impur, tout esprit mauvais qui sont en train de rôder en ce moment-ci autour de nos maisons, de nos lieux où nous résidons actuellement. Nous allons prier, nous allons envoyer le feu de Dieu, nous allons envoyer le feu de Dieu dans leur rang, les disperser au nom de Jésus, afin que là où nous sommes, seul l'Esprit Saint, qui ne cohabite avec aucun esprit, seul nous guide et nous dirige. Au nom de Jésus. Papa Tout-Puissant, au nom de Jésus. Oh, nous prions encore, Père Tout-Puissant. Nous envoyons le feu de Dieu. Nous dispersons tous les esprits mauvais, tous les esprits impurs, tous les esprits de mal-compréhension, tous les esprits d'orgueil, tous les esprits de confusion, tout esprit de sommeil, tout esprit de divagation, tout esprit d'oubli. Alléluia, au nom de Jésus. Nous les commandons au nom de Jésus. Nous envoyons le feu de Dieu dans leur rang. Nous les dispersons tous au nom de Jésus. Nous les dispersons au nom de Jésus. Nous envoyons le feu de Dieu sur eux. Nous les dispersons au nom de Jésus. Oh Esprit Saint, toi seul viens nous conduire. Esprit Saint, toi seul viens nous diriger. Esprit Saint, toi seul viens prendre contrôle. Au nom de Jésus. Seigneur, tu ne cohabites avec quelques esprits, mais tu diriges et tu contrôles. Père, contrôle-nous ce matin. Père, dirige-nous, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je remets tous les cœurs en ta main. Tous les cœurs en ta main, Seigneur. Que tous les cœurs soient disposés. Que tous les cœurs soient disposés à pouvoir recevoir de toi ce matin. Papa, sois glorifié. Papa, sois élevé infiniment. Gloire, louange te soit rendue. Sois élevé, sois glorifié. Nous te disons merci, Esprit de Dieu. Alléluia à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. 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 Tu es au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Tu es en nous, Seigneur, ce matin. Merci car tu es là. Car tu es là. Car tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là ici en Belgique. Tu es là là-bas en France, à Paris. Tu es là au milieu de nous. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Reçois nos acclamations. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous allons prendre nos Bibles et puis nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand nous sommes dans sa présence, comme tout père sur cette terre, quand vous allez chez votre papa, vous lui parlez, vous lui dites ce que vous sentez de lui, ce qu'il est pour vous. De son tour, lui aussi vous parle et vous dit comment est-ce qu'il vous aime. Et s'il a des corrections à vous donner, s'il y a des directives à vous donner, alors lui va commencer à vous dire, mon fils, ma fille, je sais que tu m'aimes et moi aussi je t'aime. Mais ce que je dois te dire, ce que j'ai à t'enseigner,
ce que j'ai à te dire, à ne plus faire. Fais ça, ne fais plus cela, ne fais plus cela. C'est la raison pour laquelle chaque jour nous devons être à sa présence pour lui parler et de retour, lui aussi nous parler. Alléluia. Alors ce matin, nous allons aller dans la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler de l'empressement du chrétien. L'empressement du chrétien. Alléluia. L'empressement du chrétien. L'empressement du chrétien sans la volonté de Dieu. La manière dont les chrétiens s'empressent sans la volonté de Dieu. Alléluia. Nous savons que nous sommes dans un monde où tout roule à vitesse. Alléluia. Où nous voulons, ou bien la société actuelle, la société de notre siècle, veut et cherche coûte que coûte à aller plus vite même que Dieu. Aller plus vite que Dieu. Je dirais en quelque sorte une course contre la montre. Qu'en est-il de nous les chrétiens? Nous les chrétiens devons nous aussi courir avec l'humanité. Devons nous aussi courir avec les gens de ce monde qui sont en train de courir, non pas comme Dieu le veut, mais qui courent à leur guise, à leur manière, comme ils le sentent, comme ils le veulent, ou bien qu'allons-nous faire? Chrétien, tu dois espérer, tu dois toujours espérer en Dieu. Tes tendances, tes manières de faire, tes manières de penser ne doivent pas être semblables à ceux, ou bien de ceux qui sont dans le monde. Mais la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes de passage. Alors, comme tout étranger, nous avons une identité. Alors, nous devons vivre comme on vit chez nous, comme on vit dans notre pays, et ne pas vivre comme on vit à l'étranger. Parce que nous ne devons pas copier les étrangers, mais c'est aux étrangers de nous copier et de vivre comme nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir, pour la plupart, peut-être pour tous, c'est la chose la plus difficile, surtout à notre époque où tout va tellement vite. Et quand tu dis à quelqu'un, oh, va doucement, il te dira, non, ne vois-tu pas comment est-ce que les choses vont? Aujourd'hui, on te dira, si tu n'as pas cet appareil, si tu n'as pas cet appareil ménager, si tu n'as pas telle chose, si tu n'es pas connecté à la vie actuelle, on te dira que tu es une personne folle, ou bien que tu viens de la brousse, que tu es fermière, ou bien que tu es fermier, alors ou bien que tu es de la génération antique. Alors, bien aimé, ce matin, les gens doivent parler de nous, les gens doivent nous voir en tant que chrétiens comme les gens de l'Antiquité, comme les gens qui sont un peu éloignés. Oui, c'est vrai, c'est ce que la Bible veut de nous, que de ne pas vivre selon le siècle, de ne pas vivre selon ce monde. Alléluia, c'est ce que la Bible veut de nous. Alors, avant l'Internet, il fallait au moins 24 ou 48 heures pour qu'une lettre arrive à son destinataire. Aujourd'hui, d'un seul clic, votre message est instantanément transmis et reçu. Et vous allez dire, waouh, nous sommes habitués à l'immédiat. Et à la moindre retard, nous commençons à faire des grimaces. Alléluia. Et trépigner ou bien d'impatience. À un petit retard, nous sommes impatients. Le chrétien aujourd'hui est devenu impatient. Impatient dans son travail. Impatient dans ses décisions. Impatient dans l'attente de Dieu. Impatient pour la volonté de Dieu dans sa vie. Nous sommes tellement impatients parce que le train de ce monde est en train de courir. Et nous aussi, nous voulons nous accrocher au train de ce monde. Le temps de Dieu, Dieu a établi des lois naturelles et spirituelles d'après lesquelles il faut un temps pour chaque chose. Mais cela, les incrédules ne le connaissaient pas. Ils ne se disent même pas dans leur cœur. Craignons l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé, la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement obéir à faire les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement obéir, mais l'espérance fait aussi partir de la crainte de Dieu. L'espérance fait partie de la crainte de Dieu. Ou bien, si tu es un athlète, ou bien tu es dans une chaîne, par exemple alimentaire, dans un magasin où vous êtes en chaîne, tu ne peux jamais courir plus que la chaîne. Tu dois toujours suivre les règles, les jeux de la chaîne. Alléluia. Sans être en retard et sans non plus se presser. Quand tu te presses trop, il aura aussi des dégâts. Quand tu es aussi en retard, il aura aussi des dégâts. Alléluia. Alors, nous allons nous demander, comment moi, ma vie chrétienne, comment est-ce que je le fais avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis trop pressé? Est-ce que je suis impatiente dans toutes mes actions? Ou bien, comment est-ce que moi je le fais? Alléluia. Alléluia. La nature prend son temps. Si nous prenons le monde entier, la nature prend son temps. Les arbres prennent leur temps.
avant même que les arbres ne poussent, il faut d'abord que, avant même qu'une plante ne pousse, il faut d'abord que la graine soit plantée. Et si la graine est plantée, il faut qu'elle germe. Et après avoir germé, il faut qu'elle grandisse. Et après, il faut qu'elle porte des fleurs. Après les fleurs, il faut des fruits. Et après les fruits, il faut faire quoi? Les récoltes. Et c'est à ce moment que le laboureur peut se réjouir des fruits de ce qu'il a planté dans son champ. Alléluia. Les saisons aussi, nous allons voir aussi qu'il y a aussi des saisons. Les saisons régissent la germination et la croissance des plantes. Il faut 9 mois pour la formation de l'enfant dans le sein de sa maman. Alléluia. Des années sont nécessaires pour devenir adulte. Il faut du temps pour chaque chose. Et l'attente patiente est indispensable à l'équilibre de la vie. Une production forcée ne donne rien de bon. Et un jour ou l'autre, des inconvénients et des dégâts se révèlent. Alléluia. Si nous prenons par exemple ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous allez dans les supermarchés, vous allez voir des grosses mangues, des grosses tomates, des légumes qui poussent, des poulets de 45 jours. Quand vous les voyez, c'est comme des poulets qui ont 5 ans. Des porcs de 3 mois, si vous les voyez, c'est comme des porcs qui ont 10 ans. Alléluia. Parce que quoi? L'homme ne veut pas patienter. L'homme veut aller comme il veut. L'homme veut dévancer les saisons de Dieu. L'homme veut dévancer les règles de la nature. Alors, aujourd'hui aussi, nous les chrétiens, nous suivons aussi ces règles. Dans l'impatience, nous sommes semblables à ces fruits, à ces mangues qui sont pressés, les trucs aux gemmes qui sont pressés. Un jour, j'étais rentré à un marché ici à Bruxelles. J'avais vu vraiment qu'il y avait quoi là? Il y avait du maïs frais. Quand j'ai vu du maïs frais, j'ai dit waouh, du maïs frais. Non, j'ai acheté beaucoup. Quand j'étais arrivé à la maison, quand j'ai commencé à prendre les épis, je vois que ce n'était pas vraiment du maïs. Alors, j'ai tout jeté parce que ces maïs-là, ce ne sont pas des vrais maïs, ce sont des faux maïs, ce sont des choses qui ne sont pas naturelles, mais ce sont des choses qui sont, je dirais, artificielles. Alors, bien aimé, ne sois pas un chrétien artificiel. Ne sois pas un chrétien artificiel pour ton royaume dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas un chrétien artificiel, mais sois un chrétien qui attend toujours les bons moments, des choses merveilleuses de son maître. Attends que la main de Dieu fasse de grandes choses dans ta vie et ne sait pas d'aller en avant que ce que ton maître veut de toi. Alors, essaie, chrétien, essaie d'attendre le bon moment de Dieu. Espère en Dieu, à tout ce qu'il veut. Son plan, suis son plan. Ne cours pas plus que son plan. Beaucoup de gens ont couru plus que le plan de Dieu. Aujourd'hui, si nous prenons beaucoup de femmes aujourd'hui, si nous prenons par exemple beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils ont couru plus que leur Seigneur. Ils ont couru plus que leur maître. Ils ne veulent pas attendre. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit « Attendez-moi », eux ils disent « Non, les choses vont trop vite. Oh, je deviens trop vieille. » Les jeunes filles de ma génération ont déjà 3-4 enfants. Les jeunes gens de ma génération ont déjà 2 enfants. Je ne suis plus un petit homme. Je dois me marier. Je dois faire telle chose. Et plusieurs se sont lancés dans ce que je peux avaler, l'aventure sans Dieu. Et aujourd'hui, ils sont vraiment dans la merde. Que ce soit femmes ou hommes, sont dans la merde. Et ils sont en train de regretter de leurs actes, de leur impatience. Certains ont des enfants en mariage. Certains se sont mariés sans la volonté de Dieu. Certains ont pris des navires pour aller conquérir certains hommes. Certains ont pris des navires pour aller conquérir certaines femmes. Cet homme-là, je dois le marier. Cette femme-là, je dois la marier. Coûte que coûte. Peu importe ce que cela va me coûter. Je dois la marier. Ce travail-là, je dois le faire. Ce boulot-là, je dois le faire. Cette chose-là, je dois l'avoir dans ma maison. Cet appareil ménager, je dois l'avoir. J'étais parti la fois dernière chez une soeur ou bien chez tel frère. Oh non. La soeur a vraiment meubler sa maison. Si tu vois, c'est chic. Oh, qu'en est-il de moi? Mais pourtant, je travaille. Non, cette voiture, je dois l'avoir. Certaines personnes se sont lancées dans des crédits. Certaines sont parties acheter des maisons à crédit, des voitures à crédit. À cause de l'impatience. Bien aimé, quand Dieu bénit, quand le temps de Dieu arrive, tout passe mieux. C'est la joie totale. Quand Dieu bénit, il n'y a plus de regrets. Il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de chagrin. Mais plusieurs personnes ont ces choses dans leur maison, possèdent ces trucs-là, mais sont dans le chagrin. Parce que les factures viennent à la maison,
Tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de travail, mais tu as déjà emmagasiné, encaissé cette chose-là dans ta maison. Alors, les magasins doivent t'envoyer leurs factures. La banque doit t'envoyer les factures avec des retards. Tu as fait des plans de paiement. Tu n'arrives même pas à respecter tes plans de paiement. Parce que tout ce que tu as conçu, tu l'as conçu sans Dieu. Tout ce que tu as bâti, tu l'as bâti sans Dieu. Dieu n'est pas au milieu. Parce que tout ce que tu viens de posséder, peut-être dans le plan de Dieu, c'est dans 6 ans, ou dans 7 ans que lui va te donner tous ces trucs. Tu calcules même les intérêts que tu dois à la banque, les intérêts que tu dois avoir, tu dois donner au magasin. Tu es parti prendre ces choses-là dans la précipitation. Si tu calcules même ces intérêts, dans 7 ans, peut-être ces intérêts-là même dépassent même le prix total de ce que tu as dans ta maison. Si tu espérais en Dieu, la femme que Dieu allait te donner, Dieu te donnera ta côte. Dieu te donnera ta côte, que ce soit femme ou homme. Mais tu t'es pressé. C'est le problème que tu travailles actuellement. Tu es rentré dans toutes ces choses sans même l'avis de Dieu. Et la plupart du temps, nous commençons à critiquer Dieu. Oh Seigneur, pourquoi ces choses-là? Comment est-ce que tu es là? Toi, tu as dit dans ta parole que tu es avec nous. Hey, on commence à prier. Mais ma soeur, mon frère, avant de prendre tous ces engagements, est-ce que tu as demandé l'avis de Dieu? Avant de prendre tous ces engagements, est-ce que tu es parti à la face du Seigneur Jésus-Christ pour lui demander, Seigneur, je veux faire telle chose. Qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que toi tu veux de moi? T'es-tu une fois présenté devant le pour de pareilles requêtes? Non. Nous débutons, nous faisons nos plans dans nos chambres, ou bien de bouche à oreille. Oh, on dit que ça, c'est comme ça ici. Oh. Ici, ça se fait comme ça, ça se passe comme ça. Dans la démonstration, on dit que quand tu fais ça, tu auras ça. Quand tu dis ça, tu verras ça. Et nous aussi, on commence par suivre. Sans même demander Dieu. Sans savoir même que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que le monde, les gens de ce monde fonctionnent avec leur mentalité, avec leur intellect. Mais nous fonctionnons avec l'Esprit de Dieu. Alléluia, nous fonctionnons avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il est à la base. Même si nous rions, quand les gens nous demandent, pourquoi riez-vous? Nous leur dirons que nous rions parce que notre Dieu nous a fait faire de grandes choses. Est-ce que tu es fou, toi là? Parce que ta joie est différente de sa joie. Ta paix est différente de sa paix. Les plans de Dieu dans nos vies sont différents de leurs plans, que le plan que leur maître Satan a sur leur vie. Alléluia. Nous devons savoir qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. A écrit Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu fait chaque chose en son temps. Comme je viens de le dire, la parabole des saisons. Sarah devient enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu avait parlé. Si nous lisons Genèse 21, verset 2, nous allons voir le plan que Dieu a sur le plan de Sarah et Abraham. Genèse 21, verset 2. Au temps fixé, Ésaïe 25, verset 1. Jésus savait soumettre cette décision à la volonté de son Père, en fonction des temps que son Père avait fixé pour lui. Alors que les siens le pressaient à lui et lui répondaient, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Jean 7, verset 6. Quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu ne s'est pas levé d'un seul jour à envoyer le Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour aller sauver l'humanité. Mais il avait un temps. Il avait un temps. Le Seigneur Jésus-Christ a été pressé. Il a été pressé dans Jean 7, 6 à faire quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu. Mais il a dit que mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Mon frère, ma soeur, est-ce que les temps de Dieu sont tes temps? Est-ce que les temps du Seigneur Jésus-Christ sont tes temps? Ta vie chrétienne, comment la vis-tu? Sur quel tempo? Sur quel rythme? Sur quelle cadence? Sur ta propre cadence ou bien sur la cadence du Tout-Puissant? Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on est chrétien. Mais si le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur, il faut qu'il soit aussi ton Seigneur. Alléluia. Il faut qu'il soit aussi ton Seigneur.
Il faut qu'il soit le seul à te guider, à te commander. Entrer dans le temps de Dieu devait faire l'objet de notre réflexion. Il y a des temps et des moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1, verset 7. Dieu a envoyé son Fils sur la terre au temps fixé par lui. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates 4, verset 4. Jésus lui-même a attendu d'avoir 30 ans avant de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alléluia. Mais il y a une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Alléluia. Ne te presse pas, ma soeur. Ne te presse pas, mon frère. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il peut y avoir des moqueries, des insultes. Bien sûr, comme je viens de le dire, donne un exemple concernant une femme qui est âgée, avancée en âge, ou bien un homme qui est avancé en âge. Il y a souvent des moqueries. Nous n'avons pas la même notion que Dieu concernant le temps. Car pour lui, ce qui nous semble long est en réalité très court et inversement. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. N'attendez pas ce que les gens disent de vous. Ce que les gens disent de vous à propos de vous. Mais qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que Dieu veut de vous? N'essayons pas d'emprunter des voies qui ne sont pas proportionnelles à ce que Dieu veut, à la parole de Dieu. Mais attendons-le, peu importe le temps que ça peut prendre. Espérons toujours. Le moment favorable de l'intervention divine peut demander plus de temps que nous le voulons ou non. Et notre problème, c'est que notre réflexion ne va pas toujours dans la bonne direction. Abraham et Sarah devaient trouver le temps bien long dans l'attente de l'accomplissement de la promesse divine. Et dans leur impatience, ils décidaient d'un moyen de substitution. Sarah dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Genèse 16, verset 2. Nous avons vu ce que cela donne aujourd'hui. Alléluia. Ce que Dieu a dit, que Sarai enfanterait un enfant, Isaac est né. Isaac est né. Ça a pris des années. Ça a pris du temps. Mais Isaac est né. Peu importe le temps que cela peut prendre, ma soeur, mon frère. Le temps de Dieu, le plan de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Ne regarde pas les autres. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas égal au plan de Dieu sur la vie des autres personnes. Si les autres se marient, si les autres ont des voitures, si les autres ont acquis des maisons, mais toi, attends Dieu. Toi, tu n'es pas de ce monde. Tu es du passage et tu peux partir n'importe quand. Tu es un étranger. Quand tu t'endors, quand je m'endors, tout ce que j'ai, tout ce que tu as comme argent, comme projet, comme programme, mais tu les oublies, je les oublie, nous les oublions tous. Quand tu commences à ronfler, et on commence à te taper, à te dire que tu ronfles trop là, oh, tu ronfles trop là, mais tu oublies tout. Les sous que tu as à la banque, tu les oublies tout. C'est au moment que tu te réveilles, que tu te souviens encore de certaines choses, ou bien tu commences à prendre des cartables et à commencer encore à faire des calculs, à faire des programmes, à préparer encore d'autres emplois du temps. Mais si tu t'endors, tu oublies tout. Mais si cela en est ainsi, pourquoi ne pas attendre Dieu? Certains sont partis comme ça. Ils ont fait des projets, ils ont fait des programmes. Mais ils sont partis. Ils sont partis avant même tous ces programmes. Parce que tout ce qu'ils ont fait même n'est pas dans la main de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Nous avons vu ce qui s'est passé dans la famille d'Abraham
Ismaël, Isaac, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Les descendants d'Ismaël combattent aujourd'hui les descendants d'Isaac. Alléluia. Il n'est jamais bon de forcer les étapes. Alléluia. De vouloir aller plus vite que Dieu. Nous devons savoir que le Seigneur qui a créé l'univers est fidèle et qu'il veille sur ses paroles afin qu'elles s'accomplissent en leur temps. Dieu veille à ses paroles. Mon frère et ma soeur, le plan de Dieu que Dieu a sur ta vie, sur ta vie, même avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta maman, ces plans-là vont certainement s'accomplir. Si et seulement si tu espères. Si et seulement si tu ne devances pas les plans de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Dans Jérémie 1, verset 11. Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors ne devance pas le plan de Dieu. Ne devance pas les promesses de Dieu. La Bible contient de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont dû attendre parfois dans la souffrance et l'angoisse, le temps et l'intervention divine. Lorsque c'est le cas, cette situation peut produire la lassitude et le découragement ou encore des sentiments de culpabilité. C'est pourquoi nous sommes exhortés à fixer nos regards sur ceux qui nous ont précédés. Dans ce combat, principalement le Seigneur Jésus-Christ. Joseph avait le regard fixé sur Dieu. L'attente est un temps particulier que Dieu permet afin de nous amener dans une réflexion saine, alimentée des paroles et des promesses de Dieu. Si Joseph devançait Dieu, parce que Dieu a révélé à Joseph qu'il serait à la tête de ses frères. Son père même s'est levé contre lui. Ses frères se sont levés contre lui. Son père a dit, ah bon, tu veux que moi aussi je m'abaisse devant toi, je m'incline devant toi? Au moment où ils ont jeté Joseph dans le puits, le plan ne s'est pas accompli. Joseph pouvait tracer lui-même des voies. Au moment où on l'a vendu aux Mésopotamiens, le plan ne s'est pas accompli. Au moment où, à leur tour, ils l'ont vendu à Potiphar en Égypte, le plan ne s'est même pas accompli. Au moment où on l'avait mis en prison, le plan ne s'est même pas accompli. Mais Joseph pouvait dire, mais comment ça? Jusqu'à quand? Mais Dieu, tu m'avais parlé. Alléluia. Jusqu'au jour où on l'a fait sortir de la prison. Et ce plan, après ce plan-là, s'est accompli. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce que toi tu traverses actuellement? Pourquoi te presses-tu, ma soeur? Attends Dieu. Si on dit d'attendre Dieu, tu commences à dire comment attendre? Non, moi j'en ai marre. Moi je suis trop âgé. Moi j'ai fait ça. Moi je ne peux plus. Moi je ne peux plus. Les inconvénients des raccourcis. Les raccourcis ont toujours des inconvénients. Si nous prenons par exemple un pont qui passe au-dessus, un pont qui passe au-dessus d'une autoroute et que c'est par là que tu dois passer obligatoirement, faire 4 km avant d'aller chez toi, et tu refuses et tu dis non, moi je vais sauter, descendre sur l'autoroute parce que de chez toi, ce qui vous sépare de l'autoroute et de chez toi, c'est à peu près 200-300 mètres. Mais dans l'obligation, tu dois faire au moins 3 ou 4 km, contourner avant d'arriver chez toi. Mais si tu veux contourner, si tu veux prendre des raccourcis, tu peux sauter sur ce pont et tomber sur l'autoroute. Mais il y a des voitures qui vont te prendre, t'écraser. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les raccourcis. Les chrétiens aiment les raccourcis. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus espérer, ne veulent plus attendre. Voyons comment est-ce que Anne, la maman de Samuel, a attendu. Voyons comment Sarai a attendu le temps de Dieu. Anne, voyons comment est-ce qu'on se moquait d'Anne.
La maman de Samuel, sa copine se moquait d'elle, l'insultait, elle pleurait nuit et jour. Mais elle n'est pas partie vers les charlatans ou bien vers quoi que ce soit pour aller chercher des enfants. Elle n'est pas partie vers les médecins pour aller faire des enfants dans les bouteilles. Les reproductions anormales. Les reproductions anti-nature. Les reproductions qui tirent contre nature. Elle n'a pas cherché à le faire. Si elle était présente de nos jours aujourd'hui, elle ne va non plus le faire. Elle est partie en face de l'Éternel. Elle priait, elle priait. Même le sacrificateur Élie se moquait d'elle. Qu'elle est folle. Ma soeur, mon frère, est-ce qu'on t'appelle fou? Est-ce qu'on t'appelle folle? Dans ton école, dans ta famille, ceux qui te connaissent, est-ce qu'ils t'appellent folle, fou? Parce que tu veux obéir, parce que tu veux suivre le Seigneur, parce que tu l'attends. Il faut pour espérer ainsi avoir premièrement saint les reins de notre entendement. Ce que nous entendons de la parole de Dieu, nous devons saint nos reins. Saint nos reins avec la vérité, avec la parole de Dieu. Comme des voyageurs qui ont bien fait leur compte, qui ne sont pas de ce monde, comme je viens de le dire dès le début, et qui sont sur le point de le quitter pour une partie bienheureuse. Si nous lisons Exode 12, verset 11, Luc 12, verset 35, nous allons voir toutes ces choses. Ensuite, il faut être sobre. Nous devons être sobres. Le chrétien doit être sobre. Comme nous le dit la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, que la fin de toutes choses est proche. Soyons sobres et levons-nous dans la prière. Si tu ne pries pas, ma soeur, comment est-ce que tu peux attendre Dieu? Sois sobre. Ne sois pas, ou bien n'aie pas seulement l'affection des choses terrestres. Certains, leur affection aux choses terrestres même dépasse l'affection des choses célestes. Leur affection terrestre dépasse les affections célestes. Et ces choses-là ne sont que nécessaires pour le peu de temps à passer ici-bas, de façon à ne pas être détournés. Nos forces spirituelles doivent être rassemblées, ma soeur. Nos esprits et nos cœurs fixés sur Christ. Alléluia. Il opérera pour nous ce qu'il a fait pour Christ. Notre Dieu va le faire. Qu'il a ressuscité et glorifié. S'il est l'objet de l'espérance vivante, il en a aussi le réalisateur. Dieu lui-même se fait le garant de l'espérance. Sa révélation glorieuse apportera la suprême expression de la grâce. Savoir la glorification d'hommes autrefois pécheurs. Il faut la peine. Il faut la peine de s'y arrêter. Le croyant a saisi qu'il ne peut pas compter ni sur soi, ni sur quoi que ce soit. On ne peut pas compter sur ni que ce soit sur soi, sur ce monde, dans ce monde. Sur les lois sociales, sur la politique, sur l'environnement. Non, le chrétien doit se fixer et avoir ses regards comptés sur Jésus-Christ seul. En dehors de Dieu, il n'y a personne. Les saintes femmes d'autrefois espéraient ainsi en Dieu. Dans 1 Pierre 3, verset 5. Sarah ne se reposait ni sur sa beauté. La Bible nous disait qu'elle était belle. Ni sur son rang. Parce qu'elle était la femme d'Abraham. Non. Pas plus qu'elle n'était arrêtée par son incapacité naturelle à enfanter. Hébreux 11, verset 11. Elle n'espérait en rien d'elle-même, ni de son Seigneur Abraham, qu'elle appelait toujours Seigneur, Seigneur, mais elle avait toute assurance en espérant en Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Quand le cœur est tourné vers Dieu et non vers les choses qui se voient, il n'y a plus ni doute, ni crainte, mais la paix du cœur dans la confiance en Dieu lui-même et dans la recherche constante de son approbation. Nous avons à Paris, nous avons à Bruxelles ici, je vais donner un exemple, des bus. Il y a des bus annotés, il y a des bus aussi barrés. Tu peux voir un bus 7, mais tu peux voir un bus 7 barré. Mais ne sois pas pressé quand le bus 7 n'est pas arrivé à l'arrêt.
Et n'embarque pas le bus 7 barré. Si tu sais très bien que ce bus ne t'amènera jamais à ta destination, ma soeur, mon frère. Attends le réel, attends le vrai bus. Et quand tu rentres dans ce bus, tu sauras que tu iras à destination. Mais quand tu prends le bus barré, au lieu de faire peut-être 1 heure pour arriver chez toi, peut-être tu peux faire 7 heures ou bien 8 heures. Tu prends ce bus, peut-être tu vas rater un autre bus que tu prendras là-bas pour attendre ton bus réel. Peut-être quand tu vas prendre ce bus, quand ce bus sera en retard, dans 1 heure après, tu vas encore rater le bus suivant que tu vas prendre. Ainsi de suite. Si tu rates par exemple 2 bus ou bien tu rates 3 transitions, déjà, au lieu d'1 heure, tu peux faire à peu près 4-5 heures. Alors, à quoi sert de ne pas attendre? À quoi sert si ce bus 7 là n'est pas arrivé à l'heure? Mais attends-le. Certainement, il arrivera. Et quand tu rentreras dans ce bus, tu sauras que tu arriveras chez toi. Mais si tu veux commencer par prendre des raccourcis, des connexions sur lesquelles même tu ne comptes même pas, sur lesquelles même tu n'as aucune idée, des tracasseries, ma soeur, mon frère, mais tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Attends les bons moments de Dieu. Attends les bons moments de Dieu. Ne devance pas les plans de Dieu. Si Dieu te dit, attends-moi au rez-de-chaussée, carrelé ou bien au rez-de-chaussée, en parquet ou bien en béton, et si tu prends ta chaise là-bas, tu l'attends au rez-de-chaussée, et que si adviendrait que au rez-de-chaussée, carrelé ou bien en parquet ou bien en béton, il arrivait que les mauvaises herbes commencent à germer. Mon frère, attends, ma soeur, attends Dieu, il va arriver. S'il arrivait que ces mauvaises herbes ont commencé à grandir, à devenir des arbres, attends Dieu, il va arriver. Si ces arbres sont devenus des forêts, attends Dieu, il va arriver. Si des oiseaux de la brousse, des oiseaux sauvages ont commencé à se poser sur ces arbres et à crier, à chanter, attends Dieu va arriver. S'il commence à pleuvoir à ce niveau, au rez-de-chaussée où tu as mis, ma soeur et mon frère, attends-le certainement. Il viendra, peu importe le temps. Alléluia. Lisons 1 Pierre 3,15. Lisons 1 Pierre 3,15. Si vous pouvez nous lire 1 Pierre 3,15. Je n'ai pas voulu lire tous les versets un à un parce qu'on n'a pas à cause du temps. Alléluia. Lisons 1 Pierre 3, verset 15. Je lis 1 Pierre 3, verset 15 au nom du Seigneur Jésus. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demandez raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ pour faire de confusion. Amen. Amen, amen. Alléluia. Si une telle espérance comme nous venons de le lire à nous, une espérance avec confiance. Amen. Comme nous le disons la plupart des temps, hey, je n'ai pas confiance en toi. Ma soeur, je ne compte pas sur toi. Quand quelqu'un commence à vous dire qu'il ne compte pas sur vous, il faut savoir qu'il y a des problèmes. Hein? S'il ne compte pas sur vous, il faut savoir que tout peut arriver. Si vous êtes marié, ta femme te dit que mon mari, je ne compte pas sur toi, il faut savoir qu'il y a un problème. Si ton mari commence à te dire, ma femme, voilà tes marches, la manière dont tu vis, je n'ai pas confiance en toi, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Il faut vraiment que tu commences à réfléchir. Ma soeur, est-ce que tu as confiance en ton Dieu? Est-ce que tu as confiance en lui? Parce qu'on peut dire, on peut proclamer, on peut dire avec nos lèvres, oh oui, j'espère
J'espère, j'ai confiance en toi. Mais est-ce que tu as confiance en ton Dieu? Ou bien, quand tu commences à entendre de gauche à droite ce que les hommes, les autres disent, tu commences à bouger, même sans qu'ils ne te disent de bouger. Que fais-tu? Est-ce que tu as confiance en lui? Parce que sans la confiance, tu ne peux pas espérer en quelqu'un. Jamais. Parce que si tu te dis, attends-moi, je vais venir. Attends-moi ici, je vais venir. Et dans 5 minutes, il n'est pas là. Dans 1 heure, il n'est pas là. Dans 2 heures, il n'est pas là. Peux-tu continuer à l'attendre? Si vraiment tu aimes cette personne, si tu le connais, tu dois l'attendre. Tu dois savoir que non, il t'a dit de l'attendre, que tu dois l'attendre. Des fois ici, physiquement, nous prenons le téléphone, nous commençons à appeler la personne. Mais tu m'as dit de t'attendre, je t'attends. Mais quand est-ce que tu vas arriver? Et si par exemple tu disais non, j'arrive, attends-moi. Et tu le dis, dans combien de minutes? Il te dit, j'arrive, attends-moi. Alléluia. La plupart du temps, c'est ce que notre Dieu nous dit. J'arrive, mes enfants, attendez-moi. Quand nous lui envoyons nos requêtes, nos prières, il nous dit toujours, j'arrive, attendez-moi. Comptez sur moi. Quand je parle, je le réalise toujours. Je suis toujours derrière ma parole pour la réaliser. Je suis fidèle. Je n'ai jamais menti. C'est tel Dieu que nous avons. Ce n'est pas un homme. Et quand il parle, il agit. Quand il parle, il agit, peu importe la durée, peu importe le temps que ça peut prendre. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais il faut que nous comptons sur lui. C'est en comptant sur lui que nous pouvons l'attendre. Mais si vous ne comptez pas sur lui, c'est ce qui fait que des fois que nous le devançons. Et nous faisons ce qui n'est pas de sa volonté. Et après nous commençons à crier son nom. Oh, pourquoi tu m'as fait cela? Oh, pourquoi tu as fait cela? Et lui se tourne vers nous et nous demande, m'as-tu attendu? Quand je t'avais dit de m'attendre, m'as-tu écouté? Aimes-tu faire ma volonté? As-tu aimé à faire ma volonté? Qu'as-tu fait donc? Praise the Lord. Alléluia. Si une telle espérance vit en nous, ce qui est écrit dans 1 Pierre 3,15, cela ne peut manquer de se voir au dehors. Le croyant en qui elle habite ne peut être comme les autres gens. Alléluia. Ne peut jamais être comme les autres gens. Comme nous venons de le lire dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17. Notre joie, notre paix doit être différente de celle des autres. Lisons Romains 14, verset 17. Nous l'avons lu, je pense au début. Pour le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit soit l'objet de notre attente. En toute chose, même si ça appelle la justice. Ce monde peut parler de la paix, peut parler de la justice, peut parler de la joie. Mais leur paix n'est pas égale à notre paix. Leur joie n'est pas égale à notre joie. Leur justice n'est pas égale à notre justice. La justice de ce monde n'est pas égale à la justice de Dieu. La paix de ce monde n'est pas égale à la paix de Dieu. Et leur joie est différente de la nôtre, comme je viens de le dire dès le début. Ils peuvent crier, ils peuvent chanter, ils peuvent boire, faire quoi que ce soit. Ce n'est pas une joie. Ce sont des joies éphémères. Ils peuvent crier démocratie, paix, 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 paix. Mais ce sont des guerres qui s'en suivent. Ils peuvent parler de la justice. Mais au fond, quand vous comparez leur justice à la justice de Dieu, c'est de l'injustice pure. Ils peuvent aussi parler de l'espérance, de la confiance. Savoir compter sur qui que ce soit. Mais leur espérance est différente de la nôtre.
Leur espérance est différente de la nôtre. Leur confiance est différente de la nôtre. Quelqu'un peut te dire, je compte sur toi. Mais le fait qu'un être humain compte sur son frère ou bien sa soeur est bel et bien différente de compter sur Dieu, de croire en Dieu, d'avoir les deux pieds dans sa parole, en l'attendant, peu importe le temps que cela peut prendre. Tu peux attendre ton frère, ton mari, au carrefour ou bien quelque part, pour me dire, quand est-ce que tu vas arriver, comme je viens de le dire. Mais, en tant qu'humain, s'il ne venait pas, tu peux dire, ah, moi je quitte, hein. Il m'a dit qu'il arrive, il n'arrive pas, moi je quitte. Hein. Voilà les humains. Voilà les humains. Est-ce que cette attente est comparable, similaire à l'attente qu'un chrétien doit avoir à l'égard de son Dieu, de son Sauveur? Non. Ma soeur, comment est-ce que tu attends Dieu? Comment est-ce que tu comptes sur ton Sauveur, ton Seigneur? Ce n'est pas un mot. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous ne voyons plus la gloire de Dieu au milieu de nous. Parce que plusieurs ont dévancé Dieu. Plusieurs même ont commencé la course, même avant qu'on ne donne même le signal. Plusieurs sont sur la piste. Au moment où on est en train de dire non, attendez d'abord, et eux continuent toujours à courir. Et tous ces gens-là veulent être couronnés. Est-ce que de pareilles personnes peuvent être couronnées? Dans notre monde physique, dans notre monde, ce monde dans lequel nous vivons, est-ce que ces pareilles personnes peuvent être couronnées? Et si on couronnait de pareilles personnes, qu'en diriez-vous? Qu'en dirons-nous? On dira que c'est de l'injustice. Parce que quoi? Ces gens ne doivent pas respecter les règles de jeu. Bien aimé, respectons les règles de jeu. Quand le Seigneur nous dit partez, partons. Quand il nous dit attendez, attendons. Attendons-nous réellement sa voix. Ma soeur, comment est-ce qu'il te parle? Mon frère, comment est-ce qu'il te parle? Certains ont les oreilles bouchées même. Mais ils espèrent, ils attendent Dieu. Quand tu leur poses la question, Dieu, non, Dieu le fera, on attend. Mais dans 2-3 jours, quand vous attendez cela, vous allez dire, waouh. Mais cette soeur, mais je l'avais vu la fois dernière, il parlait. Mais pourquoi elle a fait cette chose? Ou bien pourquoi elle a fait cette chose? Il parlait, mais il ne parlait pas avec assurance. Ce ne sont que des mots sur ses lèvres. Bien-aimés, soyons des gens, des sœurs et frères d'actes. Et non des gens de mots. Alléluia. Lisons Romains 12, verset 12. Alléluia. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Amen. Alléluia. Sans ce groupe de mots, le chrétien ne peut jamais aller en avant. Parce qu'une seule faute peut te disqualifier. Si tu n'espères pas, si tu ne persévères pas, si tu ne pries pas, tu ne peux jamais avoir la victoire. Les plans de Dieu sur ta vie ne peuvent jamais s'accomplir. Parce que de temps en temps, tu vas dévancer Dieu. Parce qu'au lieu de la prière, la chair va prendre le dessus. Au lieu de la patience, l'impatience va prendre le dessus. Au lieu de l'espérance, la non-espérance va prendre le dessus. Dévancer Dieu, il va prendre le dessus. Et dans tout cela, le chrétien crie, le chrétien pleure. En disant que son maître ou bien son sauveur ne le voit pas, mais il n'est pas vivant. Non, il est vivant. Bah, tu fais ta propre volonté, tu ne fais pas sa volonté. Quand il te dit attends, tu n'attends pas. Quand il te dit va, tu ne vas pas. Quand il te dit viens, tu ne viens pas. Alléluia. Il faut que l'espérance se lise sur nos vies, sur nos faces. Même devant ceux qui nous entourent, qui savent vraiment que nous sommes dans l'attente. Amen. À travers tout ce qui sort de nos bouches. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui même conseillent même les gens à aller plus vite que Dieu. Mais ma chère, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il faut prier, mais il faut aussi agir.
Tu pries, il faut aussi agir. Tu pries et tu agis. Tu pries à qui et tu agis comment? Si tu pries à Dieu, agis selon Dieu. Mais si tu pries et si tu agis avec la chair, tu auras toujours des échecs. Et quand tu commenceras à avoir des échecs, dans nos échecs, nous commençons à blâmer Dieu, à murmurer. Et ça nous pousse encore à rentrer dans d'autres péchés. Ce qui est grave. Parce que nous remettons la responsabilité, nos responsabilités, nous les remettons sur la tête de Dieu. Nous remettons nos propres responsabilités parce que c'est nous-mêmes qui avions pris ces raccourcis et qui sont tombés dans tous ces pièges. Au lieu que nous nous corrigeons, nous repentons, alors nous commençons à remettre ces responsabilités sur la tête de Dieu, à murmurer, des murmures dans le cœur, à blâmer Dieu, à prendre Dieu comme un faux, ou bien quelqu'un qui promet qui ne le réalise pas, quelqu'un qui est infidèle. Non, la Bible dit que si nous sommes infidèles, lui, il est toujours fidèle. Alléluia. Nous adorons un Dieu fidèle, ma soeur. Nous adorons un Dieu qui est fidèle. Alors attendons-le. Et que la joie de l'espérance soit dans votre vie. L'assurance que donne l'espérance du salut soit sur vos vies. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Soyons sombres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyons sobres. Alléluia. Revêtons la cuirasse de la foi. Peu importe ce que les gens vont dire de nous. Tu es en guerre, si tu n'as pas la cuirasse de la foi, toutes les flèches que l'ennemi va envoyer vont tomber sur ta poitrine. Directement sur ta poitrine. Mais avec la cuirasse de la foi, si ces flèches vont arriver, ces flèches vont tomber directement sur la cuirasse. La cuirasse a quelque chose des contre-balles. Et portons le casque de salut. Toutes choses qui viendront tomber sur nos têtes, qui viendront de l'est, de l'ouest. On a dit, on a fait ça, on a fait ça. Si ces choses-là arrivent, que ces choses-là tombent sur le casque, ce casque-là. Si ces choses-là tombent sur ce casque-là, cela fera que nous n'aurons pas mal à la tête. Parce que quand tu commences à avoir mal à la tête, quand le chrétien commence à avoir des démangeaisons, des troubles mentaux, quand le chrétien n'arrive pas à se tenir dans la parole de Dieu, à devenir comme un fou, à aller de gauche à droite, le chrétien n'arrive pas à se contrôler, tu deviens comme un fou. Quand, par exemple, quelqu'un tombe sur une moto, qui n'a pas de casque, tombe sur une moto qui cogne sa tête contre un bloc ou bien une pierre ou bien un rocher, nous allons voir que directement il y a certains nerfs qui vont se briser. Et il y aura l'hémorragie cérébrale. Et le sang va commencer à aller dans le cerveau. Parce que quoi? Sa tête n'a pas été protégée. Et cette personne va devenir comme quoi? Un handicapé mental. Il aura des anomalies mentales. Il va commencer à dire certaines choses, vous allez commencer à dire, mais pourquoi ces choses? Parce qu'il a été atteint. Alors, chrétien, aie ton casque du salut. Sache-le que tu es sauvé. Écoute seulement ton maître. Aie tes yeux dans la parole de Dieu. Sois sobre. Lève-toi dans la prière. Revêt-toi des armées de Dieu. Attends Dieu en toutes choses. Attends-le en toutes choses. Ne sois pas pressé. Ne devance pas ces temps, ces heures. Les moments qu'il a fixés, ne les devance pas. Alléluia. Ne les devance pas. Si tu arrives à le respecter, si tu arrives à respecter ton Dieu, tu verras que tu auras toujours la victoire à victoire. Amen. Et tu ne seras jamais confus. Mais quand les gens auront des confusions autour de toi, quand les gens seront confus autour de toi, toi, tu iras toujours de gloire en gloire. Parce que pourquoi? Tu écoutes, tu obéis la voix de ton Seigneur. Tu t'es préparé. Tu sais que celui qui sait n'est pas un menteur. Il est fidèle. Peu importe le temps.
qu'il arrivera toujours. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean 13, verset 1. Amen, amen. Alléluia. Ce Dieu que nous servons, le Père a mis toutes choses à sa main. Alors, ma soeur, mon frère, que ton cœur ne se trouve pas. Alléluia. C'est ce Dieu que nous servons. Il a été glorifié par le Père. Et lui aussi nous glorifiera si nous l'obéissons, si nous obéissons à ses commandements. Dieu a mis toutes choses en lui. Et lui, en son tour, nous fait co-héritiers. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Lisons Nombre 6, versets 24 à 26. Je lis la parole dans le livre de Nombre, chapitre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen. Amen, amen. Alors que l'Éternel soit avec vous, que cette paix soit avec vous, cette paix divine soit avec vous, qu'il vous bénisse dans vos allers-retours, que sa protection divine vous couvre, que vos maisons soient en feu et qu'il vous garde avec ses saints anges et qu'il vous aide à pouvoir l'obéir, à mettre en pratique ses commandements, à espérer en toutes choses et à savoir qu'il est un Dieu qui est fidèle, qui ne ment jamais. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis. Père Tout-Puissant, nous te remercions infiniment. Gloire te soit rendue pour ces moments que tu as fait avec nous. Nous te remercions infiniment, Seigneur, car tu nous as parlé, Seigneur, au travers de ta parole, d'espérer, Seigneur, en toi, Seigneur, d'éviter les raccourcis, Seigneur. Oh, l'empressement du chrétien, Seigneur. Aide-nous à ne pas être pressés, mais à marcher avec toi, à ne pas te dévancer, mais à plutôt marcher avec toi. Père, je prie pour tous les frères et sœurs qui écoutent ce message en ce moment-ci, d'être avec toi, de marcher avec toi, Seigneur, de ne pas être pressés, mais l'espérance dont tu veux que nous ayons, qu'il est ou bien quelle est cette espérance, Seigneur. Père Tout-Puissant, Seigneur, que nous comptons sur toi, que nous ayons confiance en toi, que nous portons le casque du salut, que nous ayons le bouclier de la foi, Père Tout-Puissant, et en attendant, comme tu n'es pas un homme pour mentir, que dans notre attente, la victoire, que nous ayons des victoires, de gloire en gloire, de jour en jour, Éternel des âmes, sois glorifié, sois exalté. Aide-nous à pratiquer ces paroles. Aide-nous à t'obéir. Gloire, honneur, puissance te soit rendue pour le siècle des siècles. Alléluia. Shalom, shalom. Hein. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et que s'il nous donne encore d'autres opportunités, on peut encore être au téléphone. Et encore pour adorer, pour le célébrer et puis encore écouter sa parole. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, tous en France, à Paris. Amen, amen. À la prochaine. Shalom. Shalom. Amen. Que vous bénisse également. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Tu es digne. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier son saint nom? Alléluia. Ma soeur chante le cantique de gloire, de louange à ton Sauveur, ton Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, celui qui t'a créé, alléluia, pour l'adorer, pour le servir, pour exalter son nom, alléluia, alléluia. Sois sa louange, alléluia, sois son nom, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais.
Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, 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 reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous s'incliner face à ton terme pour te dire que tu es bon. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous s'incliner face à ton terme pour te dire que tu es bon. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. 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 Tous debout, mains levées, pour te dire que tu es beau. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous debout, mains levées, pour te dire que tu es beau. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. 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 Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous debout,
l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tout s'incliner face qu'on t'aime pour te dire que tu es beau. Tous debout, mais élevés pour te dire que tu es beau. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. L'adoration à jamais. L'adoration à jamais. L'adoration à Seigneur soit glorifié, alléluia. L'adoration à nous t'adorons. L'adoration à je t'adore Seigneur. L'adoration à jamais. L'adoration à jamais. Reçois la gloire. L'adoration à jamais. L'adoration, alléluia, à jamais. L'adoration, Seigneur, à jamais. Infiniment, l'adoration à jamais. Oh, l'adoration à jamais. Seigneur, reçois la gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous t'adorons, alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Toutes ces créatures, louez-les, adorez-les. Seigneur, tu es beau, alléluia. Sois magnifié, sois glorifié. Nous t'adorons, car tu es beau, car tu es bon. Toi la gloire, à toi l'adoration. Nous, alléluia, 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 alléluia. Oh, reçois la gloire, alléluia. Oh Seigneur, reçois la gloire, adoration, alléluia. Nous t'adorons, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Tes enfants t'adorent. Alléluia, alléluia. Reçois l'adoration, alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, mon âme, le Seigneur. Reçois l'adoration, le Seigneur. Reçois l'adoration, alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur, alléluia. Adore, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut le lever, alléluia? Alléluia, est-ce qu'on peut l'adorer, alléluia? Oh, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, alléluia. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, alléluia. Est-ce qu'on t'aime? Alléluia, alléluia, alléluia. Toutes les nations, le roi de la terre, les amis. Seigneur, Seigneur.